les mains tendues vers le Seigneur, mon Dieu, je dis, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent, nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères, et aujourd'hui encore, grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui nous accable encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux, il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis. Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations où lui-même vous a dispersés. Là, il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le à la face des vivants. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Car il est notre Seigneur, lui, le Dieu notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le roi des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur les démons et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y, c'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout les guérisons. Veuillez prier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les textes de ce jour que nous venons d'entendre nous réaffirment une vérité que bien plus souvent, parce qu'englués dans les soucis du quotidien, nous occultons. Cette vérité est celle-ci. Dieu ne nous abandonne pas, même quand nos péchés, hauts comme une montagne, nous font penser et dire le contraire. Bien au contraire, les textes nous réaffirment que Dieu ne nous abandonne pas, mais il nous envoie, malgré notre situation. Il nous envoie vers nos frères, vers nos sœurs. En effet, dans la première lecture, Esdras se tient devant le Seigneur, les vêtements déchirés, le cœur brisé, confessant les fautes du peuple. Il ne se dérobe pas. Il ne cherche pas les circonstances atténuantes face à ce que son peuple a fait. Il n'accuse pas non plus les autres. Il prend sur lui la responsabilité des actes de son peuple. Il reconnaît que l'histoire du peuple est marquée par l'infidélité, la captivité, la honte d'aller en exil, mais aussi, au cœur de toute cette situation, une lumière, une certitude l'habite. Dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Quelle lucidité de sa part, quel témoignage surtout. Même dans l'exil, même dans la ruine, Dieu reste fidèle. Il ne nous rejette pas, il nous relève plutôt. Il nous laisse un espoir, une possibilité de recommencer, une possibilité de revenir, une possibilité surtout de se reconstruire pour repartir en avant. Ce petit reste, frères et sœurs, ces anonymes ont une mission, celle d'être les témoins de l'œuvre de Dieu qui n'abandonne jamais sa créature. C'est cette même mission qui, dans l'Évangile, Jésus confie aux 12. Il leur confie la mission d'être le signe de la présence de Dieu, de ce Dieu qui prend compassion de son peuple, de ce Dieu qui délivre et qui guérit son peuple. Oui, Jésus dans l'Évangile appelle les 12 et les envoie. Il leur impose cependant une seule condition. Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Pourquoi une telle précarité? Parce que la mission à leur confiée par Dieu ne repose pas sur les moyens humains, mais sur la puissance de Dieu et sa providence. Les disciples ne sont pas des experts, mais ils sont des envoyés. Ils n'ont rien à prouver, ils ont seulement qu'à transmettre un message. Et leur mission, elle est claire. Proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Pas seulement parler, mais il leur faut aussi agir. Pas seulement enseigner, mais il leur faut aussi soulager. Ils sont le prolongement vivant de la compassion du Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, cette mission nous incombe, à vous, à moi, à toute l'Église entière. C'est à chacun de nous que Jésus confie cette mission. Être son prolongement vivant, être son prolongement auprès de nos frères et sœurs, être son prolongement dans ce monde. Oui, tu ne te sens pas digne. Oui, tu te sens pécheur. Oui, tu ne connais pas la Bible. Oui, tu as la parole souvent de prier.
Peut-être même que tu n'es pas baptisé. Oui, tu es tout cela. Oui, nous sommes tout cela. Dieu le sait. Mais il ne nous abandonne pas dans notre situation, dans notre faiblesse. Il nous relève, il nous restaure et nous envoie dans ce monde comme témoins de sa grâce, témoins de sa miséricorde. Même si nous avons chuté, même si nous sommes pauvres, nous sommes appelés à être des témoins, à être des messagers de la bonne nouvelle dans ce monde. En somme, frères et sœurs, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous relève, il nous restaure et nous envoie pour que nous soyons pour les autres motifs d'espoir, motifs de courage. Nous sommes appelés à redonner vie à tous ceux qui sont découragés. Que cette Eucharistie soit pour nous un moment de reconstruction intérieure personnelle et un appel à rayonner la présence de Christ là où nous sommes. Que Dieu nous y aide. Amen. Dans la joie, je te donne ma vie. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Voici tous mes biens. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Voici tous mes dons. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Voici toute ma joie. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Voici ma prière. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Raymond, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi, Seigneur, des défunts de nos familles respectives. Souviens-toi de tous ceux qui ont donné leur vie pour l'annonce de l'Évangile. Souviens-toi également, Seigneur, des âmes les plus délaissées du purgatoire, spécialement celles pour qui personne ne prie. Souviens-toi des défunts qui nous sont recommandés au cours de cette célébration et de tous les bébés avortés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les agents pastoraux du monde entier qui se dévouent pour l'annonce de l'Évangile. Nous pensons spécialement à tous les catéchistes de nos villages. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur toutes les intentions exprimées au cours de cette célébration. Plus particulièrement pour tous ceux qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux. Nous te prions pour Niamé Diakris, pour Marie Meyer, pour Aman Ismaël, pour Mémé Ayeboué, à l'occasion de leur anniversaire de naissance et de l'anniversaire de naissance de Ayeboué et Diazoué. Nous te prions également, Seigneur, pour l'achèvement de notre cathédrale Saint-Esprit de Grand-Bassam. Nous implorons enfin ta bonté sur toutes ces personnes qui se recommandent dans nos prières et celles que nous avons promis. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son chaste-époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta bonne et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous vous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, la Côte d'Ivoire. Mets ta paix dans nos cœurs, mets ta paix dans nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix et conduit la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, relevez-vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, rends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de ce que je dis. Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton sang, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Je suis le pain de vie qui vient à moi, n'aura plus faim, qui vient à moi, n'aura plus soif. Tout ce que m'envoie le Père, je les accueillerai. Béni sois-tu, Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. Nous partageons le même pain. Nous sommes le corps du Christ, unis par son esprit. Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu
Achevons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir un instant et nous invitons tous ceux qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux à bien vouloir s'approcher du pied de l'autel pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, l'enfant de Dieu, joyeux anniversaire. Notre secours dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu éternel et tout-puissant, en créant l'homme, tu lui as donné suffisamment de ressources pour vivre de manière à rechercher les biens spirituels et éternels. Sois attentif à notre supplication et à notre prière. Que tes serviteurs et servantes ici présents, qui célèbrent en ce jour leur anniversaire de naissance, soient sûrs de ta force et riches de ta grâce. Soutenus par ta bénédiction, qu'elle n'oublie pas de te rendre grâce et de te bénir avec une joie continuelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Mon cœur est dans la joie, et ma main contre l'allégresse, car tu m'as montré le chemin qui mène à la vérité, car tu m'as montré le chemin, tu m'as comblé de grâce et par ta puissance. Mon cœur est dans la joie, et ma langue chante l'allégresse. Avec ce chant d'action de grâce, nous allons également nous mettre debout pour continuer notre contribution à l'achèvement de notre cathédrale. Que Dieu nous le rende en grâce et en bénédiction. Tu m'as comblé de grâce par ta puissance. Je t'ai trouvé malheureux, je t'ai pris ta orphelin. Tu m'as montré le chemin qui mène à ton Père. Tu m'as montré le chemin qui mène à ton Père. Et ma langue chante l'allégresse, car tu m'as montré le chemin qui mène à la vérité, car tu m'as montré le chemin, tu m'as comblé de grâce et par ta puissance, car tu m'as montré le chemin qui mène à la vérité, car tu m'as montré le chemin, tu m'as comblé de grâce, Seigneur, par ta présence. Notre secours dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu Tout-Puissant, toi qui invites tous tes enfants d'ici et d'ailleurs à contribuer à l'œuvre de la construction et de l'achèvement de notre cathédrale Saint-Esprit de Transversal, nous te confions tes fidèles ici présents, qui font cette démarche en ce moment à travers cette offrande posée au pied de ton autel. Père très saint, daigne les bénir, les garder, les guider, les fortifier. Permets aussi, Seigneur, dans ta bonté, que chacun de leurs projets les plus chers se réalise en temps voulu selon ta volonté, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais également dire merci à tous les amis téléspectateurs de la télévision ecclésiastique qui nous ont suivis encore ce matin. La messe a été dite depuis la paroisse Saint-Esprit de Mokéville, future cathédrale, sous la présidence du Père Loris Amlé, vicaire de la ville paroisse.
Que le Seigneur nous garde et que cette année soit pour nous, disons cette journée soit pour nous, une journée de témoignage, d'annonce de l'évangile en acte concret. Que Dieu nous bénisse. Amen. Joie, joie, mon cœur est dans la loi. Joie, mon cœur est dans la loi. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Et encore dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Elle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante. Désormais, tous les âges le diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il montre de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. quelle est celle-ci Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir tous par elle. Amen. Magnificat. Anima Mea Domini. Et qui est L'évangile avec Marie. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.